Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand on a fait le point avec les associations, quand on fait le point dans nos conseils d'administration ou dans le pôle scolarité que j'ai le plaisir d'animer, la question de la scolarisation, de la formation, des 10, est vraiment, le sujet le plus important, même si tous les sujets qu'on aborde et qui vont être présentés aujourd'hui sont très importants. Mais vous le savez, les gens qui sont porteurs de troubles 10, quand ils sont confrontés aux apprentissages, c'est dans ce contexte-là qu'ils vont être le plus en difficulté. Donc ce qu'on a voulu faire ce matin, c'est, commencer déjà, par, montrer des expériences qui fonctionnent. Vous allez bientôt avoir la présentation d'une action pédagogique solidaire à Centrale Supélec, je les laisserai se présenter. Nous avons voulu aussi faire une introduction à cette question de l'accessibilité, de l'école inclusive, et Serge Ebersold fera la conférence introductive pour poser le sujet, et on va voir derrière comment vont pouvoir se dérouler, par exemple, ce que vient d'expliquer la ministre, l'aménagement aux examens, puisqu'on sait que dès qu'on parle d'équité, on est toujours dans des situations un petit peu compliquées à l'école. En tant que parents d'enfants 10, on a tous été confrontés à ça. Et nous allons aussi parler de quelque chose qui est très important et qui est crucial, c'est la formation des enseignants. Cette année, il y a des nouveautés. On va pouvoir vous les présenter. Il va y avoir une conférence d'Anne Gombert, puis de Jean-Charles Ringard, qui nous fait le plaisir d'être ici, qui est aussi le président du comité scientifique de la FF10 et qui parlera des travaux au sein de ce comité pour faire des propositions sur la formation des enseignants et ses contenus. On terminera par une table ronde où on parlera justement des examens, des certifications. On essaiera de faire un focus sur les bonnes pratiques pour dire qu'il y a des possibles, qu'il y a des choses qui se mettent en place, et ça nous paraît très important et on va essayer de s'appuyer là-dessus. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Valérie Vignet, qui est présidente de AP10, non, vice-présidente AP10 91, et qui a mis en place un partenariat très intéressant avec Monsieur Husson. Et je vais les laisser tous les deux vous présenter. Je dois aussi vous donner l'information que parallèlement aux conférences qui se tiennent dans cet amphithéâtre, à partir de 10h, il va y avoir des présentations d'applications dans l'amphi 2. Merci Laetitia et merci aussi pour cette belle introduction à Nathalie, notre présidente. Voilà, alors moi je vais être brève, j'ai surtout laissé la parole à Lionel Husson qui nous fait la gentillesse d'être présent ce matin. Donc nous, association de terrain, moi je suis donc vice-présidente de l'association AP10 91, nous on fait le constat sur le terrain que le tutorat, ce dispositif est rarement évoqué et surtout insuffisamment mis en place auprès des élèves, des étudiants et des salariés. Alors même qu'il constitue un levier intéressant de l'inclusion et de l'accompagnement humain des personnes en situation de handicap, dont nos invisibles 10. Voilà, donc je vais pas continuer longtemps sur ce sujet-là. Je pense qu'il est préférable que je laisse la parole à Lionel qui va vous expliquer un petit peu ce magnifique programme qui s'appelle Handi Tutorat. Oui, c'est mieux. Merci beaucoup Valérie. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour vous parler de ce dispositif. Donc un dispositif qu'on a mis en place à Centrale Supélec il y a 8 ans. On est sur la 9e année désormais. Et qui est le fruit d'une collaboration avec divers partenaires. Donc Soprasteria, l'entreprise qui soutient le programme. Et puis depuis, j'ai regardé dans mes fiches, depuis l'année scolaire 2018-2019, on a un partenariat très étroit, une collaboration très étroite avec Valérie Vignet, donc vice-présidente d'AP10 91.
Alors, faut que je repère juste la touche pour passer sur le slide suivant. Et j'ai en tête de respecter le timing. J'ai bien compris, j'ai bien pris l'enjeu. J'ai un peu scripté aussi pour respecter tout ça. Hop, c'est bon. Voilà. Donc, comme ça a été précisé auparavant, donc moi je suis référent handicap de Centrale Supélec. Et donc, parmi mes missions, il y a bien évidemment le fait de veiller à ce que les étudiants en situation de handicap scolarisés à Centrale Supélec puissent bénéficier du meilleur environnement d'études, du meilleur parcours scolaire et aussi de la vie étudiante. Et donc, d'avoir les aménagements, notamment, hein, d'avoir les aménagements et les accompagnements dont ils ont besoin pendant leur parcours à l'école. Donc, quelques mots et quelques chiffres sur Centrale Supélec. Centrale Supélec, c'est la fusion de 2 écoles d'ingénieurs, Centrale et Supélec. C'est un établissement cofondateur de l'université Paris-Saclay. Il y a près de 5000 étudiants à Centrale Supélec, dont plus de 3000 en cycle ingénieur. Et nous avons 3 campus, un à Saclay, un à Rennes et un à Metz. Et puis, nous avons de nombreux partenariats académiques et avec des entreprises. Et puis, comme ça figure sur cette diapositive, la mission de formation de Centrale Supélec, c'est de préparer les élèves ingénieurs à des grands défis qui soient scientifiques, technologiques, économiques, environnementaux ou bien sociétaux. Et donc, en tant que mission handicap, en tant que référent handicap, bien sûr, on partage cette ambition. Et donc, au-delà de pouvoir offrir un environnement d'études favorable aux étudiants 10 scolarisés, eh bien, on entreprend d'autres initiatives et d'autres actions. Et c'est le cas du programme donc, Handi Tutorat que je veux vous présenter maintenant. Donc, il y a 2 tutorats en réalité qui sont mis en œuvre à Centrale Supélec. Un tutorat collectif avec l'association Fédé 100% en dynamique, donc où des tuteurs aident des groupes de tutorés à développer des compétences de travail d'équipe, des compétences de du développement personnel et puis une meilleure identification des orientations et des métiers. Et puis, un programme de tutorat individuel avec le soutien de l'entreprise Soprasteria et qui correspond principalement à du soutien scolaire, disciplinaire et méthodologique. Le point commun entre ces 2 programmes, c'est qu'ils partagent les mêmes objectifs, hein. C'est d'aider les tutorés, donc des jeunes scolarisés en collège, lycée ou dans les premières années en enseignement supérieur, de les aider à franchir. Alors, vous avez utilisé le terme barrière, moi je préfère le terme obstacle, à franchir les obstacles qui leur permettent de se former, d'accéder à l'enseignement supérieur, se former et d'accéder aux meilleures carrières possibles. Donc, il y a évidemment cet objectif. Et puis, de façon duale, et c'est un objectif important aussi, il y a un objectif sur les tuteurs, qui sont des étudiants de Centrale Supélec et bénévoles. L'objectif de les former eux aussi aux questions qui sont ouvertes par la diversité et leurs responsabilités sociales, et notamment le handicap. Et donc c'est l'intention d'un programme actif comme un programme de tutorat. Je précise que le programme de tutorat, c'est un programme gratuit pour les jeunes qui en bénéficient, et que parmi ces jeunes, il y a une large proportion de jeunes avec des troubles 10, notamment liés au fait qu'on travaille en partenariat avec APDIS 91. Quelques éléments sur le déroulement de ce type de programme. Au cours d'une année scolaire. Au début de l'année scolaire, on identifie à la fois les tuteurs et à la fois les tutorés. Alors, c'est un travail qu'on mène de concert, parce qu'il s'agit d'avoir une bonne adéquation entre les effectifs des tuteurs et des tutorés, pour pas qu'il y ait de frustration de tutorés qui ne trouveraient pas de tuteurs et réciproquement. Je précise que les tuteurs sont formés avant de faire leur tutorat.
Donc, ils suivent un e-learning qui leur donne des compétences socles sur le handicap. Et après, on a des séances de mise en pratique, donc sur le rôle et la posture du tuteur. Il y a des entretiens spécifiques qui sont réalisés notamment avec l'aide de Valérie sur comprendre des besoins spécifiques des jeunes tutorés. Et puis à partir de cette année, on a mis en place une séance qui permet de mieux comprendre la scolarisation secondaire, enfin les dispositifs d'accompagnement du handicap dans le secondaire, et puis aussi des clés pour aider les 10. Ensuite, les tutorats se réalisent avec les tuteurs qui gèrent en autonomie les séances et la relation avec le tutoré, mais qui sont malgré tout accompagnés, et on fait des points d'étape avec les tuteurs au fil de l'année. Il y a aussi un journal d'apprentissage qui leur permet de prendre un peu de recul et d'avoir une réflexion sur ce qui se développe chez eux lors de cette expérience. Et puis, c'est pas marqué sur ce transparent, mais bien évidemment, il y a aussi un suivi qui a lieu par l'intermédiaire des différents correspondants auprès des tutorés. Et puis, à la fin, il y a naturellement un bilan, tant vers les tutorés que vers les tuteurs. Quelques éléments sur le déploiement et l'organisation du programme. Je tiens à ressouligner le fait que l'existence d'une collaboration au long cours entre les différents partenaires, c'est une des clés importantes de la réussite de ce dispositif. Donc, tant avec Soprasteria, avec qui on a pu concevoir et ajuster la formation, le dispositif de formation et d'accompagnement des tuteurs, qu'avec APDIS 91, avec qui on peut effectivement identifier de manière très fine, en passant par le réseau, les connaissances qu'il y a et les liens avec les parents. Donc la possibilité d'atteindre les bénéficiaires ciblés par le dispositif. Et puis ça, c'est évidemment en lien avec un réseau et des partenariats qui sont construits tant avec les établissements du territoire que aussi d'autres associations comme par exemple la Fédé 100% en dynamique que j'ai mentionné tout à l'heure, ou même l'association étudiante sur le handicap au sein de Centrale Supélec qui aide aussi au déploiement du dispositif. Je regarde juste l'heure. Oui, c'est à peu près bon, je crois. Vous me faites signe si je dois résumer un petit peu plus. Un programme en collaboration, c'est aussi un programme qui sait s'adapter. Ça veut dire qu'on a adapté tout en gardant toujours le soin d'atteindre les objectifs, mais en s'adaptant aux besoins et aux nécessités. Déjà, la première adaptation du programme qui a été réalisée, c'était le fait que le programme en dit tutorat, ici principalement le lycée. Et puis, donc, moi, il m'a paru important qu'on puisse élargir dès le début l'assiette des bénéficiaires au collège, lycée et aussi aux années d'enseignement supérieur, parce que les barrières ou les obstacles, ils sont présents à tous ces moments-là hein, dans la trajectoire des jeunes. Et donc, il s'agit de pouvoir aider des jeunes à tous ces moments. Et puis aussi parce que c'était l'opportunité de profiter des collaborations déjà existantes qu'on pouvait avoir avec différents correspondants. Il y a eu une adaptation importante qu'on a réalisée pendant la crise Covid, avec naturellement l'adaptation du tutorat en distanciel. Ça a été essentiel, ça n'a pas été très simple, on a passé beaucoup de temps à la mettre en œuvre, mais c'est une réussite. Il y a eu beaucoup de retours, tant des tuteurs que des tutorés, sur le fait qu'avoir ce tutorat en distanciel, ça permettait de conserver une continuité pédagogique, je crois qu'on a beaucoup employé ce mot, hein. Alors même que les circonstances chahutaient pas mal le déroulement en présentiel au sein des établissements. Et puis, a posteriori, il y a encore des tutorats qui sont réalisés en distanciel par le souhait des tutorés qui trouvent
qui peuvent trouver ça plus adapté en fait à leur mode de travail et puis à la flexibilité que ça offre. Parmi les autres adaptations aussi, il y a des adaptations liées aux nécessités internes à Centrale Supélec. On a un cursus qui fonctionne par semestre avec des mobilités des étudiants. Donc, ça nous a amené à proposer des tutorats qui peuvent se réaliser sur un semestre. Comme ça évite de ne pas pouvoir faire entrer des tuteurs dans le dispositif. 2 minutes, donc je vais aller relativement, je vais accélérer un peu. Donc ces adaptations, elles ont toujours veillé à préserver les objectifs, et une adaptation importante, c'est de pouvoir aussi avoir intégré le tutorat dans le cursus Centrale Supélec. Donc ça sécurise le dispositif vis-à-vis des étudiants. Ils sont bénévoles, mais ils peuvent avoir une reconnaissance dans leur cursus. Donc, le tutorat s'est développé et il y a plus de 14 établissements qui sont partenaires. Il y a plus de 150 tuteurs qui ont été formés et plus de 160 tutorés qui ont été accompagnés. Quelques mots sur le retour des tutorés et de leurs parents, sur ce qu'ils apprécient. Donc, ils apprécient le dispositif qui offre un soutien adapté, régulier, à la demande. Ils apprécient les qualités des tutorés, les qualités des tuteurs, et évidemment c'est important puisque c'est eux qui sont les acteurs du quotidien. Ils notent aussi les bénéfices pour les jeunes accompagnés, donc tant sur le développement des compétences, les apprentissages, mais aussi sur la motivation et la confiance en soi que ça renforce. Et puis les tutorés, une très large majorité d'entre eux souhaitent continuer le tutorat d'une année sur l'autre et avec le même tuteur lorsque c'est possible. Et puis ils recommandent aussi le dispositif à d'autres jeunes. Par rapport aux tuteurs, les retours que les tuteurs en font, c'est qu'ils vivent une expérience qui est pleine de sens, sur lequel ils ont beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Ça, c'est très spontané chez les tuteurs, et ils sont aussi en capacité de constater que leur regard évolue par rapport au handicap, qui comprennent mieux les situations des jeunes et des personnes en situation de handicap. Et puis aussi, ils sont capables de prendre conscience que tout un ensemble de compétences se développe chez eux, des compétences transversales et qui seront utiles dans leur métier ensuite. Donc ça, c'est important, et ça fait écho à une compétence qui est au cœur du référentiel de compétences de l'ingénieur Centrale Supélec, et qu'on appelle l'humaniste, et qui est lié à la démarche éthique, responsable, et pouvoir intégrer les questions de diversité. En quelques mots, vraiment 30 secondes au niveau des enjeux. Donc on a des enjeux et des perspectives qui est de continuer le développement de ce dispositif en enrichissant les partenariats sur le territoire, en enrichissant la formation, et puis en animant une communauté de tuteurs. Et on a aussi un enjeu qui est de mieux comprendre le dispositif. Il y a une étude qu'on a entreprise pour essayer de mieux comprendre ce qui se joue chez les acteurs cibles, identifier les freins et les leviers, et aussi les effets à macro et à long terme. Donc ça, c'est pour participer au développement du dispositif à l'échelle nationale. Et puis, vous aviez un souhait et un rêve, moi aussi j'en formule un, c'est de mieux comprendre comment ce type de dispositif peut aider à rendre la société plus inclusive. Alors ça, c'est une ambition pas facile à quantifier, à qualifier, mais ça fait partie aussi des ambitions qu'on a. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.